Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bien sympathique avec le caméraman qui se trouve derrière la caméra du coup. Voilà, c'est très normal pour un caméraman. On aurait dans une vidéo bizarre là des grands youtubeurs alors qu'en fait on a juste 40 abonnés. Voilà. Donc du coup aujourd'hui on va faire un truc qui n'a jamais été fait sur YouTube bien évidemment. On va faire une petite vidéo, le plus gros et le spinner du monde. Voilà. Donc tu peux montrer le matos vite fait comme ça, voilà. Donc on aura besoin d'une table vite fait comme ça, voilà. Après on a besoin, bien sûr, d'un beau roulement bien badass. Après on a besoin d'une planche. Et après on va avoir besoin d'une vieille chaise longue, voilà, pour certains morceaux, vous allez comprendre. Et après on a besoin bien sûr des poids qui vont aller sur les côtés du N-Spinner. 3 belles jambes de Renault 4L, voilà. Donc on va commencer direct, hein. Vous allez voir, on va vous filmer avec cette petite caméra bien sympathique du type GoPro pour filmer, voilà, bonne qualité, tout ça, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et puis on va commencer. Voilà, allez, à tout de suite. Et donc là on se retrouve en voix off. Et donc là on a mesuré tout simplement, hein, parce qu'on voulait mettre le roulement pile au milieu de la table, de l'espèce de table, donc on a percé. On s'est un petit peu regardé, voilà. On a percé tout autour pour voilà, on a fait simple roulement, en fait, hein, voilà. Et après on a percé à la méthode hashtag j'ai pas de scie sauteuse. Tout autour du trou. Et enfin on a fini à la disqueuse pour faire un trou le plus propre possible et que le roulement rentre le mieux possible, qu'on a enfoncé au marteau pour qu'il soit un peu mieux coincé quand même. Donc ensuite on a détruit une chaise, massacré, détruit voilà, une chaise pliante qui était voilà, sympathique quand même pour pouvoir faire des petits tasseaux. Des petits tasseaux, voilà, comme on dit. Et du coup on les a mis autour du roulement à billes pour faire une espèce de support. Et donc là, le moment... bon, là j'ai coincé mon gant, mais c'est pas grave. Donc là on s'est mis à faire des encoches dans les tasseaux, ouais, qu'on a découpés dans la chaise, afin que ça s'emboîte avec entre eux pour faire un truc plat qui puisse, voilà. Et donc en creusant les encoches justement, on en a foiré un. Du coup on a dû recommencer un de A à Z, ce qui était un peu long. Le but c'était quand même de le mettre voilà. Donc après on a trouvé qu'en le coinçant comme ça allait beaucoup mieux, c'était mieux tenu et du coup ça faisait des encoches parfaites. Et comme ça voilà, qui s'emboîtaient nickel en fait. Voilà. Et c'était pas mal en fait à la fin. Du coup voilà, on s'est refait complètement le tasseau qu'on avait loupé. Voilà. Donc là ça c'est celui-là, mais du coup ça vous montre un peu ce qu'on a fait quoi. Donc là on les a emboîtés ensemble bien autour du roulement pour bien les positionner. Voilà. Tout simplement c'était tout bête. Et donc là ça a été la partie chiante et en gros totalement inutile. Puisqu'en fait les tasseaux... on a mis des vis voilà, entre les tasseaux pour bien les tenir, mais ça servait pas à grand chose. Les tasseaux on aurait tout simplement pu les visser directement dans la planche. Vu ce qu'on a fait après en fait c'était inutile. Vous verrez après, voilà. Donc là on a détruit un lit pour... on a récupéré les lattes pour se faire des petits supports. Et en vrai, pour faire du bricolage, récupérer les lattes des lits parce que c'est du super bois, super costaud. Et c'est super. Voilà. On a utilisé ces lattes pour les mettre dessous, pour maintenir le roulement à billes, pour que le poids ne... le poids des jantes et tout, et que ça qui s'enfonce pas dans la table et qu'on ne le retrouve plus quoi. Parce que même le roulement à billes est ultra lourd en lui-même. Voilà, donc voilà les fameuses vis qu'on a remis après en fait. Du coup ça tenait vachement mieux parce que ça écrasait le roulement à billes et ça le maintenait super. Voilà, donc là on vous montre où on en est déjà. Voilà, donc c'est bien maintenu dessous, bien maintenu par-dessus par le support avec les vis comme si c'était vissé dedans quoi. Voilà, on dirait un peu une machine de torture. Ensuite on a utilisé un rondin de bois. Ouais, un rondin de bois mettre au centre du et on l'a roulement à coupé billes. un peu moins haut que la hauteur du roulement à billes. Du coup ça a permis de coincer le centre du roulement à billes entre deux petites planchettes qu'on voit là, le petit truc jaune, et ça nous a permis de bien le faire tourner indépendamment du reste. Et donc là on l'a bien graissé. Et ça donc là, quand même beaucoup mieux. Et après l'avoir bien graissé avec une graisse épaisse, on a mis du WD-40 et là il s'est mis à tourner nickel, on est trop content. Ça a marché nickel, on s'est dit putain super, ça y est, ça marche super. Ensuite on a coupé un plateau. Voilà, pour pouvoir mettre les branches qui sont les branches pour soutenir les 3 branches. Après on a coupé les têtes des vis. Les têtes des vis parce qu'elles frottaient contre le plateau. Et ça nous embêtait pour continuer quoi, ça frottait trop. Du coup ça frottait plus là. Enfin, moins. Ça frottait encore, mais beaucoup moins. Donc après on a percé en face des jantes quoi, dans les planches pour pouvoir bien les fixer dessus. Les bras quoi, qui tiendraient le poids quoi. Comme sur un N-Spinner en fait, là c'est les bras qu'on fabrique.
C'est juste pas la forme bizarre du hand spinner, c'est tout. Voilà. Donc ensuite les vis elles sortent un peu parce que Sinon, ça frottait contre ça le- frottait le dessous, casque. elles sortaient dessous quoi, donc c'était un peu chiant. Et là du coup on s'est dit putain ça tourne nickel, c'était super, c'était bien équilibré et tout. Ensuite, on a fini simplement par mettre les jantes, hein. On a mis Voilà. des boulons là où il y avait des trous. On a mis des boulons, des grands boulons avec une rondelle et une vis, tout simplement. Qu'on a fini par visser. On les a même pas trop serrés, On les a ça mis un servait peu à rien, voilà. Et puis voilà. On a juste mis en tension les vis pour que ça tienne, mais sinon c'était tout simple et tout bête. Et donc là, c'est le suspense, attention. On vous laisse là-dessus. Allez, même si c'est pas le hand spinner le plus gros au monde, au moins c'est le plus lourd. Bah oui. Attention. Ouais, c'est pas mal hein. Ah, c'est la planche sans lamellé collé qui s'est fendue en deux. Voilà. Voilà. Bon, bah, ça s'est cassé avant qu'on arrive à la fin. Hein. Voilà, là il y a 2 renforts, donc on va essayer de le refaire tourner. Mais c'est pas dit que ça retienne. Ça frotte un peu plus. Au début, ça marche mieux. ouais. De toute façon, tu peux monter la remorque de déchetterie juste derrière. Hein. Ça va repartir là-dedans, hein, parce qu'on a tout pris là-dedans avant de le faire. Vas-y, il faut qu'on calcule le temps, combien de temps il tourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a une spinner qui tourne 10 secondes. Bah, c'est bien déjà. Hein. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. On refait. Allez. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bon, tu peux liker, commenter, partager. Tu peux aussi t'abonner, hein, bien sûr. Tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente. Et puis, comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo. Allez, salut!